cette nouvelle vidéo Clash Royale. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un deck afin de réaliser le défi des bateaux dragons. Alors le deck le voilà. Donc c'est un deck avec la TDE, le prince, la mousquetaire, la boule de neige, le poison, le feu à barbare, les gargouilles. Alors il y en a beaucoup qui jouent les bats, mais perso je préfère les gargouilles. Parce que si on joue les bats, ce sera la seule cible pour boule de neige et zap, donc c'est pas très utile. Et le mineur. Alors, je peux pas vous montrer le défi parce que je viens de le terminer. J'ai fait un 10-2. On va donc regarder quelques matchs. Alors voilà, hein, on va remonter le début du défi ici. Donc vous voyez, une victoire, deux victoires, une défaite, 3, 4, 5, 6, 7 victoires et une défaite, 8, 9, 10 victoires et 2 défaites. Donc alors on va commencer par regarder un deck golem. Ouais, alors on va commencer par le deck golem. Alors donc le but de ce deck en fait c'est d'arriver à poser directement la TDE pour faire de la value, c'est-à-dire avoir la carte qui sort et en plus garder notre TDE et si possible gérer la carte que l'adversaire a utilisée. Donc en gros nous on utilise 5 pour la TDE, lui va utiliser 4 ou 5 par exemple aussi pour essayer d'avoir l'œuf. Et sauf que derrière nous on arrive à avoir la carte qui sort, donc ça l'oblige à défendre avec une carte supplémentaire. Donc pour 5 il a dépensé 4 l'électro-sorcier, plus par exemple les squelettes. Donc c'est assez rentable. Donc le prince il est là généralement pour gérer les tanks et pour faire des contre-attaques. Ça permet aussi de cycler au moment où on n'a rien à jouer et qu'on a posé notre TDE. Donc là vous voyez, j'ai pas réussi à prendre l'œuf. J'avais de l'élixir, mais c'est pas toujours rentable de dépenser énormément d'élixir pour absolument avoir la carte qui va sortir. Des fois, vaut mieux défendre quand on n'est pas sûr que dépenser 7 ou 8 d'élixir pour finalement pas avoir le dragon qui va sortir de l'œuf et se prendre derrière un counter push. Donc lui, là, il nous joue un deck golem, méga chevalier ballon. Voilà, donc il essaie à chaque fois de prendre... C'est pas mal aussi, hein, le ballon est assez fort dans ce type de jeu. Il permet de le poser directement sur l'œuf. Vous voyez là par exemple concrètement c'est lui qui a eu le dragon et ça m'a pas empêché de bien défendre et d'être même mieux que lui en élixir. Vous voyez je suis à 2, il était à 1, donc c'est pas toujours rentable de absolument vouloir prendre la carte qui va sortir. Surtout quand c'est un dragon électro ou ce genre de choses, le dragon de l'enfer, s'il n'est pas accompagné, les tours le gèrent assez bien généralement, il suffit de poser une petite carte pour défendre. Donc alors là, il gratte avec ses squelettes. Je vais quand même mettre ma TDE. Alors là, j'ai mis la TDE, c'était pour gérer la carte qui allait sortir. Et en plus, ça me permettait avec la mousquetaire du coup de garder ma TDE. Et elle sera déjà là pour le prochain œuf potentiellement ou pour défendre. Donc c'est un match-up qui était un peu compliqué, hein, parce que j'avouerais que le méga chevalier, à part le prince, plus le golem, j'avais pas énormément de cartes pour le gérer. Voilà, donc priorité sur le méga chevalier bien sûr. Toujours essayer de défendre quand il y a golem quand c'est comme ça, la carte qui est derrière, ça va éviter de vous faire dépop le DPS qui permet de gérer le tank. Voilà, donc là j'ai toujours pas eu l'œuf, vous voyez. Mais c'est pas trop dérangeant parce que vous voyez le baby drag concrètement lui il a dépensé énormément d'élixir, derrière moi je peux contre-attaquer. Bon là j'ai fait la bêtise de mettre une deuxième mousquetaire alors qu'il joue méga chevalier, donc c'était pas super value de ma part. Là voilà, là je vais me taper un counter push, vous voyez je suis à 6 mais j'ai ma TDE, donc TDE dans le format qui est vraiment une carte ultra shit, hein. Concrètement pour 5 il faut 13 ou... On dit souvent qu'il faut entre 13 et 20 d'élixir pour passer la TDE. Si vous jouez pas foudre, c'est une galère pas possible. Et d'ailleurs, on est beaucoup à espérer qu'ils vont la nerf. C'est un peu une carte no skill de jouer TDE, quoi. C'est la facilité en fait. Donc là, j'ai réussi à avoir l'œuf. Voilà, donc ça va me permettre derrière de garder le baby drag. Mais bon, c'était juste pour gérer la sorcière. Donc il repart avec son Mega Knight, je remets ma TDE, hein. Vous allez voir, regardez, il a 10 sur le terrain.
10 et 5, il a mis 15. Et moi, j'ai mis 5 et 4, 9 et 3, 12. Vous voyez, donc j'ai défendu 15 pour 12. Et derrière, j'ai encore mes troupes. Hein. J'ai encore ma mousquetaire et mes gargouilles. Vous voyez, c'est... Ah non, c'est vraiment une carte qui est très 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 forte si on la protège. Le but aussi de ce deck, c'est d'arriver à protéger la TDE. Parce que vous voyez un ballon par exemple qui arrive, faut pas laisser votre TDE mourir sur le ballon. Si vous pouvez mettre une petite boule de neige et garder votre TDE, ça permettrait de l'avoir pour le prochain œuf. Bon là concrètement il a une tour à 300, il me pose un golem river. Je sais que j'ai gagné, hein. Je sais qu'il a plus d'élixir. Je mets le poison pour voilà, parce que je me doutais qu'il allait poser des troupes. C'était juste pour assurer le coup, mais c'était pas super bien joué de sa part, quoi. Donc voilà le premier match que je voulais vous montrer. Ensuite on va partir sur ce deck là qui m'a posé énormément de problèmes parce que la horde et les bats à gérer mine de rien. Voilà, donc j'ai mis ma T2 mais je savais qu'il allait plus vite avec sa... Bon là avec sa horde. Donc j'ai mis un poison, vous voyez, poison value, donc il a dépensé 5 et 2, 7, moi j'ai dépensé 9, je perds que 2 d'élixir, il perd en plus la carte qui sort. C'est pas... voilà, c'est pas déconnant, c'était assez rentable. Là je pense que je vais partir avec un prince ou un mineur. Moi il m'a mes drag, donc je pense que je vais envoyer mon mineur derrière la tour pour cycler. Voilà. Donc le baby drag c'est clairement pas... Là vous voyez, je ne mets même pas de carte sur l'œuf, je sais que je l'aurai pas, il a mis un chasseur directement au bord de l'œuf. Donc je préfère défendre. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas forcément toujours rentable d'absolument vouloir avoir l'œuf, quoi. Si vous avez un avantage, si vous avez votre TDE ou les gargouilles et que vous pouvez l'avoir, c'est mieux. Si vous pouvez pas, tant pis, quoi. Faut laisser à l'autre et puis voilà. Donc j'ai réussi à cycler pour retomber sur ma TDE, donc ça va me permettre d'attendre. Vous voyez là en fait, vous voyez je l'ai sélectionné mais je la tiens déjà sur le terrain, prêt à retirer mon doigt pour l'œuf. Voyez, hop, elle arrive aussitôt. Il met les bats. Je mets un poison parce que voilà, et ça me permet d'avoir la carte. Bon, le poison je l'ai joué, je sais qu'il joue horde, mais je préférais garder ma T2 en vie, donc m'assurer d'avoir la carte qu'il y avait dans l'œuf. Sur ce coup là, ouais, donc vous voyez, je gratte petit à petit, mine de rien, à coup de mineur. Donc le mineur il est là pour être cyclé. Hein. Après, si vous pouvez défendre l'œuf par exemple avec les 3 gargouilles. Avec les gargouilles, du coup, c'est bien, c'est d'envoyer le mineur du même côté que va sortir la carte, quoi. Il met un sorcier, bon là, concrètement, il y a des chances que ce soit pour moi. Vous voyez, c'est un dragon de l'enfer, par exemple, ça valait pas le coup de dépenser plus d'élixir pour absolument l'avoir, quoi. Il s'est fait défoncer dès qu'il est sorti de l'œuf. Donc, voilà, le feu à barbare qui est vraiment bien, qui permet de tempo tout ce qui est bourreau, mousquetaire, voleuse aussi. Sorcier, bon sorcier c'est un peu moins jeu. Là j'ai mal placé ma mousquetaire, je l'ai mise un peu trop près donc elle s'est fait dash. Mais j'ai posé aussitôt le prince parce que je savais qu'il fallait que je garde la mousquetaire. Mousquetaire c'est vraiment notre carte de défense donc il faut la protéger. Il remet un chasseur mais cette fois il a fait la bêtise de le mettre un peu loin. Donc voilà, je mets une petite boule de neige pour les ralentir. Vous voyez, c'était juste pour pas lui laisser l'électro-dragon parce qu'il avait déjà posé 3 troupes donc ça aurait été un peu trop fort. Mais concrètement, mon électro-dragon qui est sorti de l'œuf, il a rien fait du tout. Hein. Il était pas super rentable. Donc c'est vraiment un type de jeu où il faut pas trop s'exposer, il faut pas absolument miser tout sur l'œuf. Il faut pas jouer trop de cartes lourdes. Vous voyez, moi c'est que des petites cartes qui cyclent parce que sinon vous n'arriverez jamais à avoir votre TDE pour l'œuf. Hein, vous voyez, hop, je la pose à chaque fois. Là je pars. J'avais un mauvais cycle au début, mais maintenant j'arrive à peu près à cycler. Des fois vous n'aurez pas votre T2 en main de base, vous n'aurez pas non plus les 3 petites gargouilles, donc vous êtes mieux, tant pis, à sacrifier ce qui va sortir de l'œuf plutôt que de poser une mousquetaire qui va pas tomber l'œuf assez rapidement comparé à lui et perdre 4 bêtement. Donc voilà, la T2 qui fait le taf, hein, comme je vous ai dit de toute façon. La petite boule de neige sur les 2 bats, c'était pas vraiment obligatoire, mais c'était... Voilà. Des fois ça arrive, donc là il me remet une voleuse, je sais qu'elle va dasher sur l'œuf, donc ça va me permettre de temporiser aussi de mon côté. Je renvoie un mineur, donc le mineur il faut essayer un maximum, si possible, de l'envoyer sur la tour et de pas s'en servir en défense, hein. Sauf si vraiment vous n'avez pas le choix, vous avez que ça, mais
Le but c'est de gratter, hein. Gratter, 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 comme là, hop, vous voyez, j'ai pré-shot le poison parce que je savais qu'il avait posé des cartes, notamment les bats, et puis voilà, c'est le GG, c'est la tour qui tombe. Donc deuxième, avant-dernière victoire, et la dernière victoire c'est donc contre lui. Donc sachez que logiquement vous tombez contre des gens qui ont le même nombre de victoires que vous. C'est-à-dire que la personne que j'ai rencontrée là, Miss Tutti, il était comme moi, il était à 9 victoires et c'était son dernier match. Vous voyez, hein, les bats ça gratte bien, hein. Les bats, j'avais pas la boule de neige en main donc c'était compliqué, mais... donc il est à 5, je suis à 4, vous voyez, il a eu la carte qui est sortie. Ça n'a pas forcément eu vraiment de plus-value, sachant que la TDE, ce qui est bien avec la TDE, c'est que si vous avez l'œuf, bah, la carte est pour vous, et si vous l'avez pas, elle va gérer aussitôt la carte qui va en sortir. Un Baby Drag, Dragon de l'Enfer, bon, le Dragon Elec un peu plus compliqué, mais de toute façon, un Dragon Elec sans rien devant, les tours vont le gérer. Donc c'est... là je vais le laisser, je sais qu'il va l'avoir, je sais que le bûcheron va plus vite que... Voilà, j'attendais d'avoir un peu de value. Je sais que le bûcheron va plus vite que la mousquetaire, mais c'était pas forcément hyper rentable étant donné que j'avais rien à mettre devant, de absolument essayer d'avoir l'œuf quoi. Le feu à barbare aurait gratté le bûcheron mais l'aurait pas tué à temps. Donc là il me remet un ballon, je pense que je vais boule de neige. Oui, bah non. Voilà. Bon, j'ai raté ma boule de neige parce que du coup j'ai la bombe, mais par contre ça m'a évité de prendre un coup du ballon. Et ça me permet de garder ma T2 soit pour son prochain cochon, soit pour le prochain œuf. Donc la T2 c'est pas uniquement une carte qui sert à tanker, il faut essayer vraiment de la protéger et de la garder pour la défense. Donc là vous voyez par exemple j'ai dépensé que 2 moi. Moi j'ai mis qu'un fût, regardez l'avance que j'ai, j'étais à 9, il est à 1. Vous voyez l'avance d'élixir? C'est pour ça, mais si j'aurais perdu ma T2 sur le ballon, j'aurais dû obligé de poser d'autres cartes pour essayer d'avoir l'œuf quoi. C'est le principe du deck. Là je vais le défendre avec un prince, j'aurais pu mettre les gargouilles. Mais j'avais envie de partir en counter push directement et d'essayer d'avoir la charge du prince. Comme je savais que j'étais devant, vous voyez, il a rien pour défendre. Voilà, c'est la tour qui tombe. Il me remet un bûcheron sur l'œuf, vous voyez, j'essaie même pas, hein, je mets que une TDE. Voilà, bah il zappe. Et vous allez voir, je sais pas ce qui va en sortir, voilà. Donc il a mis 4, j'ai mis 5, donc voilà, ça va gérer le baby drag. Ça va gérer le bûcheron, vous voyez. Et derrière, je pense même pas que je prends... Ah, j'ai encore raté ma boule de neige, mais c'est un peu dans la précipitation. Je prends même pas de coup du ballon, je me prends que la bombe. Vous voyez, bon, sa tour du roi, du coup, elle est à 100. Je vais le terminer avec un poison. Et c'est la dernière victoire du défi. Donc 10-2, sans remettre de gemme. Hein, premier essai, comme vous avez pu voir dans le journal d'activité. Et voilà, donc c'est vraiment un deck que je vous conseille de jouer, qui est très fort dans ce défi. Il y a d'autres decks, hein, bien sûr, qui sont tout aussi bien, mais c'est un deck assez facile à prendre en main. Ensuite, si vous n'avez pas... Bah, il faut les cartes niveau 9. Généralement, on a à peu près tous ces cartes-là niveau 9. Si vous les avez pas, vous pouvez toujours essayer de remplacer les 3 gargouilles, vous pouvez mettre les bats, la mousquetaire, vous pouvez mettre potentiellement les archères ou l'électro-sorcier. Bon, le prince c'est un peu difficile à le remplacer, mais le prince ténébreux. Et par contre, le mineur il est pratiquement obligatoire dans ce deck là. Feu à barbare, vous pouvez mettre bûche. Boule de neige, vous pouvez mettre zap. Poison, potentiellement boule de feu. La TDE, une Tesla, mais je vous recommande vraiment la TDE. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt.